Le rigueur de Speedlink a à peu près tous les ingrédients qui sont aujourd'hui indispensables pour faire une chaise de gaming digne de ce nom. À savoir des accoudoirs ajustables en hauteur, mais également des accoudoirs dont on va pouvoir faire varier l'angle d'inclinaison à l'horizontale. Ainsi, vous pourrez avoir les bras plus ou moins près ou loin du corps. On a aussi une large assise, réglable bien évidemment en hauteur, mais aussi légèrement en inclinaison. Et puis enfin, on a un dossier dont il est possible de faire varier l'inclinaison jusqu'à 160 degrés. Presque de quoi être littéralement couché sur sa chaise. Pour avoir une vue d'ensemble du Rigueur, je me suis extrait de la chaise et donc vous verrez qu'elle a un physique plutôt de siège baquet, très classique finalement dans l'univers des chaises gaming, et elle vient accompagnée de deux coussins, alors des coussins qui sont ajustables en hauteur, un au niveau de la tête et puis un autre au niveau du bas du dos, mais qu'on va pouvoir soit positionner au niveau des lombaires, soit faire remonter le long de la colonne vertébrale en fonction du confort que l'on souhaite avoir sur la chaise. Alors ce siège Speedlink est vendu aux alentours de 200 €, il existe en plusieurs couleurs. Forcément, il y a quelques concessions qui ont été faites, à commencer par la possibilité de régler plus ou moins le siège en hauteur. Là, je suis à fond, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir me relever davantage. Je vais pouvoir me baisser, mais pas davantage. Donc, ceux qui jouent sur des bureaux assez hauts pourront rapidement trouver la position très inconfortable. Le deuxième point faible de ce siège, finalement, ça va être la matière qui recouvre les coussins, surtout celui de la tête, qui est en simili-cuir. À force de passer des heures et des heures et des heures à jouer, ou même ne serait-ce qu'à tester des choses avec le siège dans le dos, on va commencer un peu à transpirer. Et puis même, le confort n'est pas terrible. Encore heureux, on va pouvoir le changer, donc il sera toujours possible peut-être de trouver un modèle un peu plus matelassé, molletonné, plus agréable à avoir derrière la nuque. L'autre point faible, c'est que la majeure partie du siège quand même fait très plastique. Alors rien de péjoratif là-dedans, mais c'est juste que tous les éléments en plastique sont vraiment très marqués. Alors bien sûr, tout n'est pas acheté sur ce siège. Bien entendu, ça reste quand même un siège qui est assez agréable à utiliser au quotidien. On est plutôt bien assis, même si bon, la suisse est un petit peu dure pour nos petites fesses, mais ça, c'est au goût de chacun. Néanmoins, il faut quand même lui reconnaître des qualités comme les finitions qui sont plutôt pas mal pour un siège à 200 €. La surpiqûre rouge est plutôt jolie, ça lui donne un petit côté racé, un peu voiture de course. Bon, c'est bien pour un premier siège de gamer. Si on n'a jamais eu de siège comme ça sous les fesses pour essayer, c'est bien. Si vous n'en êtes pas à votre premier, passez peut-être votre chemin pour aller voir à la concurrence, parce qu'eux auront tendance à proposer des modèles beaucoup plus rembourrés, peut-être avec beaucoup plus d'options, ce que ne fait pas aujourd'hui Speedlink, mais qui sait, ça viendra peut-être un jour.